il dit s'il y a les prisons, on est tous dans les prisons. Moi, je défends une société idéale. Je suis contre les prisons, un système sans prison, qu'est-ce que je pense. Ça, c'est possible. Si on est l'homme, si on est humain, c'est possible une société sans prison. Mais je suis d'accord avec 10 revendications. Bien sûr, des fois, il y a une naïveté dedans, mais ils sont des bonnes propositions. Si on est humain, tout est possible. On peut créer une société idéale, on peut créer une société humaine, on peut donner un fin à cette société-là. Par exemple, les propositions qu'ils ont faites, fin de cumul des mandats, c'est logique. Parce que la politique professionnelle, comme un joueur de foot professionnel, ça est devenu un domaine contre le peuple. Les gens qui gagnent l'argent, ils ont privilégié, on n'a pas besoin de ça dans une société logique, ça c'est possible. Ils n'ont pas être pessimistes, ils peuvent être optimistes. Je suis d'accord avec 10 propositions, c'est possible, même il y a des gens de la droite qui disent ça. C'est pas la peine d'être à gauche humaniste. Il y a des gens de la droite qui, par exemple, fin de cumul des mandats, on peut faire 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. C'est logique. Inégalité à vie pour les élus condamnés. Ça c'est discutable parce que le crime, c'est un débat discutable dans ce système-là. Par exemple, les gens qui ont fait tellement le crime et ils ne le passent pas devant le tribunal ou ils ne le passent pas en prison. Ça c'est un autre débat. Mais finalement, pour faire tout ça, d'abord il faut changer le rapport de force. Si le rapport de force ne change pas, sur le plan démocratique, ça ne change pas. Ça dépend de la capacité de le peuple, l'esprit du peuple. Ça c'est possible à mon avis. Ce que je pense. C'est pas la peine de, comment expliquer, il y a 10 propositions, mais je suis d'accord avec 10 propositions. Les gens qui ne sont pas d'accord, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas assez humains, ou ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, comme on a discuté tout à l'heure, l'histoire de la nuit début. Dans le mouvement au début, ça peut être 1 million de personnes, après ça peut diminuer à 10 personnes. Ce n'est pas la peine de démoraliser, mais finalement, la nuit début crée les autres nuits début. Regardez, nuit début de Rennes, Toulouse, ailleurs, dans les banlieues, ça crée un mouvement social. Voilà pour ça que les gens du système, ils ont attaqué à la nuit début. On n'est pas naïf. Tous les propositions dans l'avenir, c'est possible. Ce système-là, ça ne marche pas. Soit on ouvre la route pour les conservateurs fachos, soit on lutte pour une société humaine. Moi, je ne suis pas pessimiste, mais dans les conservateurs, ils sont progressés, on sait très bien. Mais ce n'est pas fin de la lutte. Il faut garder toujours l'espoir, il faut lutter pour une société humaine. Dans une société humaine, toutes les revendications, c'est possible. Merci madame. Bonjour messieurs, dames. Donc je voulais vous dire que là, la France, elle tombe un peu en ruine parce que tous les jours, je vois qu'il y a plus de SDF, c'est anormal. C'est pas comme à l'époque du franc, je me rappelle, on appelait ça Pascal, le billet de 500 francs. Bon, à la cité, on appelle ça Scalap. Bref, il y avait moins de misère en France. Donc il faudrait que on revienne comme à l'époque. Que les hommes politiques créent plus d'associations pour aider les pauvres. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu plus aider les gens. Mais bon, là en ce moment, j'attends une réponse au travail. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'ils créent plus de centres de formation pour les jeunes, qu'ils les motivent à pouvoir travailler,
s'ils ne veulent plus étudier au lycée, qu'ils fassent des formations, tout ça. Bon, il y a tout ce qu'il faut en France, mais encore plus. Là, j'ai une bonne nouvelle aussi, normalement vous devrez savoir ça. Valls, il va augmenter un peu le RSA pour les toucheurs de RSA. Peut-être à partir de octobre, novembre ou l'année prochaine. Moi, personnellement, je suis aux essais-diques, là, j'attends une réponse du travail. Et puis l'après, le sourire, tout le monde, les gens, ils ont le sourire. Parce que par rapport à d'autres pays, en France, on manque de rien. Je comprends pas pourquoi les gens ils boudent. Chacun a des problèmes. Il faut les garder pour soi-même. Il faut pas les montrer aux autres. Et non, mais c'est vrai. Quand vous voyez, je sais pas, la Syrie, la Palestine, il manque d'eau, tout ça, il manque de nourriture, ils ont quand même le sourire. Vous allez chez eux, ils partagent une baguette à 20. Ici, on a tout ce qu'il faut. On a la statue de Mariana. on a de belles femmes européennes, pour les hommes, bien sûr. Je sais pas, plein de choses. Et puis voilà, j'espère que la France aussi sera assez fusionnelle avec l'Algérie. Parce que la rivalité, c'était à l'époque. Mais maintenant, il y a une concurrence, mais une concurrence amicale. J'espère qu'il y aura plus d'amour entre la France et l'Algérie. Merci. Merci de ta contribution. Je précise juste que là, on est sur les propositions qui ont été faites par rapport à la démocratie de Rennes. Donc peut-être faudra les relire à un moment où... Ah oui, il y avait un tour de parole là, puis après je te le passe. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai présenté franchement le processus de Rennes. Et là, en fait, j'interviens en mon nom propre pour dire ce que j'en pense. Et ce avec quoi je suis d'accord, effectivement, j'aime pas trop l'idée qu'on aille tous en prison. Je pense que ça dépend du rapport de force. Je pense que quand le collègue là où il vient de parler à l'instant, il nous exprime les problèmes sociaux, d'argent, de pauvreté, qui sont essentiels à résoudre. Et donc c'est un autre aspect sur lequel il faut absolument qu'on réussisse à faire la même chose que pour la démocratie. Mais justement, moi, pour avancer, je pense que dans les propositions pour la démocratie, il faut parler de la répartition des richesses. Et en fait, je vois 3 ou 4 propositions. Il y en a une qui me semble vraiment importante, c'est que si on faisait la réduction du temps de travail salarié réel, genre 32 heures minimum, mais à continuer, on pourrait comme ça partager le travail salarié. Comme ça, tout le monde aurait un revenu fixe de ce côté-là par une activité collective. Et aussi, ça laisserait du temps aux gens. Et donc, il y aurait une journée par semaine où tout le monde pourrait, dans ces quartiers, s'impliquer concrètement pour participer à la démocratie. Donc, vous voyez que j'ai fait le lien entre le système économique et la démocratie. Et je pense que donc, il faut rajouter des propositions comme celle-ci. Une autre que je propose, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait la démocratie dans l'entreprise, parce que le capital appartient à des conseils d'administration et des actionnaires qui sont soi-disant anonymes. Quand Hollande il a dit mon ennemi la finance il est insaisissable, mais ça c'est du foutage de gueule, parce qu'en fait ils organisent des trappes comme les paradis fiscaux par lesquels l'argent il fuit, et des exemptions d'impôts, et des pays dans lesquels il y a moins d'impôts sur les entreprises et la concurrence entre les pays. Donc tout ça, c'est un autre truc absolument à remettre en cause. La démocratie dans l'entreprise, ça veut dire en fait que les travailleurs et les consommateurs, ils décident ensemble de ce qu'on travaille, de tout le travail qu'on fait, qui servent à répondre aux besoins des gens. Voilà, donc ça c'est une proposition qu'il faudrait reformuler, mais je pense que ça s'appelle la collectivisation des moyens de production, ou la socialisation des moyens de production dans le langage socialo-communiste. Mais je pense que c'est toujours un truc pertinent. Et la dernière chose que je voyais, toujours dans cet axe de combiner réforme de l'économie et réforme démocratique, c'est qu'il faut que les gens collectivement ils puissent décider de l'argent qui est dans les banques ou dans le budget de l'État, et que on décide ensemble de quelles sont les priorités pour dépenser cet argent.
Et effectivement, il doit être dépensé pour donner du boulot aux gens et faire des boulots socialement utiles. Et pour ça, taxer les grandes richesses et limiter les revenus. Voilà, donc moi je rajouterais ces 3 ou 4 propositions là-dedans. Merci. Donc Pierre. Oui, moi, je voudrais dire à Daniel qu'il y a au moins 8 jours qu'on discute de 3 textes. Il y avait un texte de Gilbert, il y en avait un à moi, et je vois pas pourquoi tu ramènes, tu fais de l'exclusivité sur Rennes. Donc, alors, d'autre part, pour ce listing de Rennes, moi je trouve un catalogue de revendications de type syndicalo-politique. Bon, j'ai rien contre, mais ça ne caractérise pas Nuit debout, me semble-t-il. Les points sur lesquels il faudrait insister, par exemple les médias. Mais il ne s'agit pas seulement des médias extérieurs, il s'agit de non. Il s'agit de non-médias. Non-médias, c'est-à-dire le fonctionnement interne, qui est aussi ouvert vers l'extérieur, qu'il faut évidemment beaucoup améliorer pour que le public puisse s'investir là-dedans. Si vous proposez Telegram au public, ils vont s'arracher les cheveux s'il en reste. Et donc, il faut améliorer ça du point de vue de l'interne et du point de vue de l'externe. Monsieur, si vous voulez parler, vous prenez le micro. Je vois pas pourquoi il prend pas le micro, le monsieur en blanc là. Ben oui, vous voulez parler, je vous donne le micro. Alors, d'autre part, pour répondre à Mérège qui veut qu'on aille tous en prison, moi je trouve qu'on y est déjà, parce que si vous prenez le nombre d'interdits qu'on a sur la gueule, ça ressemble à une prison. Donc Mérège, t'es en train de retard. Alors, d'autre part, quand on parle de répartition des richesses, moi je trouve que on n'est pas sur le bon créneau. La question qui se pose, c'est la production des richesses. Avant d'examiner leur répartition. Qui fabrique quoi, pour qui et comment? Donc ça, c'est une bonne question. La question de la répartition, pour moi, c'est une anecdote qui est hors sujet. J'ai fini pour l'instant. Merci. Moi, c'était juste pour avoir une précision sur la proposition financement des médias, répartition équitable. En fait, si tu pouvais m'en dire un peu plus, ce qui s'est pas du tout, d'accord. Ok, parce que du coup pour moi, je pense que ça va pas assez loin. En fait, je vois un peu ce que tu veux dire, Pierre, mais parce que pour moi, ça va pas assez loin si on doit vraiment, ça va vraiment représenter ce que veut Nuit debout, mais c'est personnel. Et du coup, par exemple, pour moi, les médias, on devrait même plutôt parler de médias publics, en fait, d'en rendre un maximum public, plutôt que de répartition des financements. Enfin, je comprends pas trop les répartitions des financements. En quoi ça va les rendre indépendants, en fait. J'ai du mal à faire le lien. Peut-être. Et sinon, je rajoute, je suis d'accord avec toi, il faut faire la démocratie partout, en fait. Enfin, au maximum d'endroits où on peut le mettre. Donc à l'entreprise, mais puisqu'on a déjà parlé ici, à l'école, dans n'importe quelle collectivité locale, enfin voilà, au maximum d'endroits où on peut se le mettre, à instaurer la démocratie, quoi. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Voilà, c'est tout. C'est juste deux ou trois autres propositions. C'est déjà le fait qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de politiciens de métier, c'est-à-dire qu'ils font que toute leur vie de la politique, ils sont nourris par la politique. Il y a aussi les fonctionnaires qui sont élus et quand ils sont battus, ils retournent à leur boulot tranquillement, tandis qu'un ouvrier, une fois s'il veut être élu, il sait qu'après c'est fini, il n'a plus de boulot. Donc il faudrait déjà changer ça. Et enfin, supprimer le Sénat ou le transformer en, élire des représentants des associations de consommateurs pour défendre pour éviter des trucs comme par exemple le laboratoire Servier et compagnie, qui tue au moins 5000 personnes et il se passe rien, il est toujours libre. Il y en a qui vont en prison et il y en a qui peuvent tuer des gens sans problème. Bon, je crois que c'est déjà un bon début.
un Sénat composé que de représentants de consommateurs et virer tous les autres. Bonjour, simplement c'était une annonce. Dans la soirée, il y a 2 jeunes réfugiés syriens qui vont commencer une grève de la faim. On est en train d'écraser Alep, la population est en train de mourir. Ce matin, le président de la République, il a dit concernant les harkis, c'est une honte, on a laissé faire une honte. Alors dans quelques dizaines d'années, on aura un président de la République qui dira « Ah, la Syrie et Alep, il y a une honte, on a laissé une honte ». Ils laissent tous Poutine en train d'écraser, de faire comme à Grozny. Il faut savoir que dans quelques semaines, Poutine va venir en France inaugurer une cathédrale. Il n'est pas la bienvenue, il va falloir se mobiliser. Merci. Si vous pouvez après aller discuter avec nous. Voilà. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Par rapport à ce mouvement qui a commencé le 31 mars, donc je crois qu'il faut penser un mouvement autonome, son syndicat et son politique, non, il faut y penser. Merci. Alors, rebonjour. Voilà, je tenais à vous dire, donc tout ce qui est politique, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que, bon, premièrement, est-ce que on voit un Français du pur souche en politique? Non. Donc ça sert à rien que je rentre dans ce débat-là. Les présidents maintenant, les ministres préfèrent regarder ce qui se passe en Amérique au lieu de regarder ce qui se passe en France. Bon, je trouve ça anormal. Et puis, j'ai pas envie que mon deuxième pays, après l'Algérie, la France, bien sûr, soit pauvre et démuni. Donc moi je suis né en France, donc ça fait quand même plus de 25 ans que j'habite ici. Et je tenais à dire, il y a un truc qui me chagrine en fait. Pourquoi on envoie des soldats en Afrique pour stopper la guerre et on n'envoie pas de soldats en Palestine pour stopper la guerre? Je sais pourquoi. Bon, parce que quand on voit un mort israélien, il y a 10 000 militaires devant la synagogue. Quand on voit un mort chrétien, il n'y a personne devant l'église. Quand on voit un mort musulman, alors là, il n'y a même pas un rat devant la mosquée. Donc je trouve ça bizarre. Ça me chagrine et donc je vais faire tout mon possible pour moi et mes collègues. Je peux être subordonné à mes collègues comme eux, ils peuvent être subordonnés à moi pour essayer de changer cela et créer plus la paix. Et j'espère qu'il n'y aura plus la guerre dans le monde. Et plus de chimpanzés avec leurs bananes qui soi-disant sont musulmans alors qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi l'islam. Voilà. Bonne journée. Du coup, ce que je pense qu'il est nécessaire de rappeler, c'est que les 10 propositions que Rennes a formulées, c'est pour réinventer la démocratie. Donc, au final, ces propositions ne sont pas au nom de Nuit debout, ne sont pas émises au nom de Nuit debout, sont émises au nom de la commission démocratie de Rennes, qui propose de réinventer la démocratie. Et du coup, là-dessus, ils ont réfléchi, ils ont travaillé et ils ont abouti finalement à ce que nous a présenté Daniel, qui sont les 10 propositions, les 10 premières en fait propositions sur lesquelles ils ont réussi à s'entendre au sein de cette commission démocratie. Donc le jeu, en fait, si on veut y participer, ça serait soit de débattre de la pertinence de ces propositions, soit d'en ajouter de nouvelles. Mais à aucun moment, ces propositions porteront l'estampille Nuit debout, étant donné que le but c'est de réinventer la démocratie, comme tu l'as si bien dit. La démocratie aujourd'hui ne veut plus rien dire. Finalement, c'est un concept tellement abstrait que personne n'arrive finalement à comprendre réellement comment sont prises les décisions aujourd'hui. Même si on en a une très bonne idée et que derrière on imagine très bien que c'est les pouvoirs d'argent et les pouvoirs de la finance qui influent sur les décisions qui sont prises. Et justement, le but est de réinventer la démocratie pour qu'elle ne puisse plus se faire envahir par le système financier.
Et je pense que c'est là-dessus que Nuit debout pourrait aider à formuler d'autres propositions. Et d'ailleurs, si je vais même me plier au jeu, et je vais essayer d'en faire une, même si j'ai pas forcément trop réfléchi. Et justement, je pense que c'est doter la démocratie d'une défense forte contre le monde des finances. Après, je ne sais pas comment elle se formule, mais je pense que c'est une proposition qui a du sens. Bonsoir, merci de me donner la parole. Une petite autocritique pour commencer. J'ai pas fait attention à 2-3 reprises au fait qu'il y avait un tour de parole. C'est aussi ça la démocratie, chacun parle à son tour. En passant aux autres. Voilà, sur un plan plus général, à propos de la personne qui a dit que ouais, elle ne voulait pas se placer sur un plan politique, j'ai été étonné d'entendre ça parce que Nuit debout est un mouvement très politique que j'apprécie énormément. Parce que personnellement, je suis pour la non-violence. À Nuit debout, justement, on rejette le système capitaliste. Le système capitaliste, c'est une violence économique. Il était question pour essayer de résoudre le problème israélo-palestinien. Je ne crois pas qu'en prenant les armes, on résoudra le problème, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui prennent les armes, une minorité de gens qui sèment leur zizanie là-bas, qui font tout avec des armes pour que le problème se résolve. Voilà, ça se passera au niveau politique. Pour qu'on pèse nous, mais malheureusement on n'aura pas énormément de pouvoir dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus d'États, et aidés quand même par les populations, qui laissent tomber le gouvernement israélien et soutiennent beaucoup plus la Palestine. Voilà tout ce que je voulais dire. Ah, j'oubliais. J'en rajoute. Merci encore pour Nuit debout. Que ça continue longtemps et que ce soit plus efficace. Merci de votre contribution. Je pense qu'il faut vous avancer un petit peu parce que ça ne va pas aller jusque là-bas. Je voudrais rebondir sur 2-3 petits points. Par rapport à la démocratie, à Nuit debout, on veut tous une démocratie. Mais en démocratie, pour qu'une démocratie marche, fonctionne, il est indéniable qu'il faille que le peuple participe à la vie politique. Donc il y a une grosse éducation à ce niveau-là à transmettre, parce que c'est pas en restant, c'est pas si 80% de la population reste les bras croisés, va au travail, etc. Et 20% agit, réfléchit, etc., que ça va fonctionner comme une démocratie. Donc il y a plein de choses à ce niveau-là à mettre en place, d'où le temps de travail, comme tu disais tout à l'heure, 32 heures, pourquoi pas, mais moi je verrais à moins de travail que ça. 25 heures par semaine, c'est peut-être une bonne moyenne à mon avis déjà. Également, pour rebondir sur les propositions faites par rapport au vote blanc, oui, mais dans ce cas-là, redonner une définition du vote blanc. Tu peux noter, Redonner une définition au vote blanc. Ce que signifie le vote blanc, parce qu'aujourd'hui le vote blanc c'est... Attends, il y a déjà un truc qui existe. Ouais. Si ça ne va pas. Ouais, voilà, rediscuter de la chose, en tout cas, redéfinir le vote blanc. Enfin, à quoi ça va servir un vote blanc? Parce qu'aujourd'hui, on recommence une élection avec d'autres candidats, on recommence à élire d'autres personnes à la place, quoi. Donc ça revient toujours au même. Donc, qu'est-ce que signifie le vote blanc à l'échelle des citoyens? Ce que les citoyens voient par le vote blanc. Et également, tout à l'heure, il y a eu un discours sur le rapport de force entre le peuple et... Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. Entre le peuple et le gouvernement, par exemple. Nuit debout, ça a fonctionné entre nous, ça a fait du bruit, mais médiatiquement, ça a été un petit peu réduit à un mouvement, comme tu disais tout à l'heure, junkie, bourré, etc. Ce qui est fortement dommage, puisqu'il y a énormément d'idées qui ont émergé de Nuit debout. Donc, et suite à ça, j'ai conclu que le peuple était dans une impuissance politique
énorme. Donc il en est même mené à s'exprimer par des coups de cocktail Molotov en manifestation. Ça montre qu'il y a un ras-le-bol phénoménal, il y a des manifs tous les jours. Ça veut dire que le peuple il n'est pas entendu au niveau politique. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une insurrection et puis il va falloir prévenir la police. Craignez le peuple ou alors aidez le peuple. Donc il y a un langage à avoir, à transmettre, il y a une communication à ouvrir considérablement entre le peuple, entre les citoyens et la police à mon avis. Et il y a une grosse bataille médiatique. Faire quelque chose au niveau des médias, ça c'est indispensable, indispensable. Il n'y a aucune plateforme, il n'y a eu aucune plateforme qui a permis aux assemblées de Nuit debout d'être diffusées sur quelconque radio ou sur quelconque télévision. Franchement, j'ai rarement vu ça. S'il te plaît, j'ai pas envie d'être filmé quand je parle. Ça me gêne pas d'être vu, mais quand j'ai pas envie d'être filmé. Il y a peut-être eu, mais en tout cas j'ai pas beaucoup entendu, il y a eu des pages faites, traduites par des journalistes, c'est passé sur BFM, etc. Mais par exemple, 1 heure d'assemblée, 1 heure de débat, Nuit debout qui passe à la radio, ça j'ai jamais entendu, sauf si c'est radio, Nuit debout, quelque chose comme ça. Mais sur Europe 1 ou sur Radio Nova ou sur des stations comme ça, déjà au minimum à la radio, ça pourrait être super utile. Organiser avec eux des plateformes pour que le peuple puisse s'exprimer, etc., faire des revendications, transmettre des idées, etc. Ça pourrait, à mon avis, faire avancer beaucoup de choses si c'est entendu par l'ensemble des citoyens français. Et voilà, j'ai exprimé ce que je voulais. Ah oui, un truc aussi. Je continue à voir les bières, les pétards et tout. J'invite simplement à regarder le dessin animé Tintin chez les Picaros. Franchement, il parle beaucoup ce dessin animé. Tintin chez les Picaros. Parce que le peuple, les rebelles, ils n'ont pas gagné grâce à l'alcool. Justement, c'est l'inverse. Donc, et il y a un truc aussi... ça s'appelle le rêve du dragon, on a une idée, après on met en place, après on réalise, et après on célèbre. Là on célèbre tous les jours avec ça. Donc organisons-nous, faisons les choses, et puis après on célèbre. Merci. Oui, juste une précision par rapport aux personnes qui filment. En fait, on a le principe à l'éducation populaire, quand quelqu'un filme, il vient nous voir pour nous demander. Et donc du coup on demande aux gens, parce qu'il y a peut-être plein de personnes ici qui ne veulent pas être filmées. Donc je pose la question, il y a deux vidéos en même temps, je pense que c'est très utile. Est-ce que les gens acceptent ou pas d'être filmés? Qui ne souhaite pas être filmé? On va faire ça comme ça. Voilà, donc ça fait déjà suffisamment.